Je voudrais simplement relever que sur les 850 000 ménages qui vont bénéficier de ce programme, c'est 20% des ménages qui sont dirigés par des femmes. Ce n'est pas 20 ménages, c'est 20% en fait des ménages. C'est un chiffre assez important. Monsieur le représentant du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, monsieur le conseiller technique, mesdames, messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de service, mesdames, messieurs, je voudrais me réjouir de la signature de la convention de financement relatif au programme de production alimentaire d'urgence pour un montant sous forme de prêt concessionnel de 120,9 millions d'euros, soit 79,3 milliards de francs CFA. Monsieur le représentant résident, ce programme de production alimentaire d'urgence vise à atténuer les chocs exogènes sur le plan financier, sur le plan économique, sur le plan social, et à juguler la tendance haussière des productions céréalières observées ces dernières années, notamment en concentrant les efforts sur la mise à disposition de principaux intrants aux producteurs, notamment les semences et les engrais en particulier. Le but du programme est de renforcer la souveraineté alimentaire du pays par la réduction de la dépendance à l'importation des céréales de base et des produits horticoles à vocation vivrière. Son objectif spécifique est de contribuer à la diminution, comme vous l'avez dit, dans le court et moyen terme, de la dépendance du Sénégal aux importations alimentaires à travers l'augmentation de la production et de la productivité des céréales de base, notamment le riz, le maïs et le mil, et des produits horticoles. Ce programme, qui sera mis en œuvre sous forme d'appui budgétaire, se décline en 3 composantes. La première, c'est d'améliorer l'accès aux semences certifiées et l'appui conseil. La deuxième, c'est d'améliorer l'accès aux engrais, aux exploitations agricoles. Et enfin, améliorer la gouvernance et la mise en œuvre des politiques publiques dans le secteur agricole, notamment avec la digitalisation du processus de distribution donc des engrais et des semences. Monsieur le représentant résident, je voudrais également saisir cette opportunité pour magnifier encore la coopération fructueuse entre la Banque africaine de développement et le Sénégal, surtout après notre changement de statut, que je me réjouis toujours de rappeler. En effet, depuis janvier 2018, le Sénégal a un statut de pays mixte. Il est passé de pays accédant uniquement aux fonds limités, très concessionnels du Fonds africain de développement, au fonds donc du guichet BAD qui a beaucoup plus de ressources. C'est pourquoi le Sénégal arrive donc à obtenir beaucoup de financement auprès de la Banque africaine de développement. Il me plaît également de rappeler que notre document de stratégie pays 2021-2025, approuvé le 28 mai 2021, est basé aussi, bien sûr, sur la stratégie décennale de la BAD 2013-2022, mais basée aussi sur les 5 priorités de la BAD, les top 5, et qui restent aussi arrimées parfaitement au PAP 2A. Je voudrais vraiment saisir l'opportunité pour féliciter toutes les équipes. Tout le monde a travaillé d'arrache-pied, que ce soit au niveau du ministère de l'économie et du plan de la coopération, que ce soit au niveau du ministère de l'agriculture et de l'équipement rural, que du ministère des Finances, que de la BAD surtout. Tout le monde vraiment a travaillé d'arrache-pied pour que ce dossier soit instruit en moins de 2 mois. Et d'habitude, cela prend beaucoup plus de temps. Mais je me rappelle nos échanges à Accra avec tout le management donc, de la BAD. Ceci avait permis également d'accélérer vraiment cette procédure. Et je me rappelle également que son Excellence Macky Sall, président de la République, avait donné des instructions pour que le Sénégal puisse très rapidement donc, travailler avec la BAD pour bénéficier donc de cette facilité de 1,5 milliard de dollars que le conseil d'administration de la BAD a approuvé pour l'Afrique. Et c'est le Sénégal est le premier pays donc à bénéficier de cette facilité avec un financement donc aussi important de 79 milliards de francs CFA. Donc félicitations à toute l'équipe de la BAD et à tous les acteurs qui ont contribué donc à réussir cette opération dans des délais extrêmement courts. Et comme tout le monde le constate,
Avec la Covid, on avait dit qu'il fallait miser sur l'autosuffisance alimentaire, l'autosuffisance sanitaire et pharmaceutique. Et avec ce programme, c'est l'autosuffisance donc alimentaire qui de plus en plus sera donc une réalité. Parce que l'accès aux engrais et aux semences est un facteur extrêmement important donc pour réussir cette augmentation drastique de la production. Et ceci nous permettra également d'économiser parce qu'on va importer moins les produits céréaliers et ceci nous permettra donc d'améliorer notre balance commerciale. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Je voudrais tout d'abord, Excellence, Monsieur le Ministre, au nom du groupe de la Banque africaine de développement, vous adresser mes sincères remerciements pour nous avoir conviés à cette cérémonie de signature d'accords de prêt portant sur le financement du programme de production alimentaire d'urgence dans le cadre de la Facilité africaine de production alimentaire d'urgence. C'est un grand honneur pour moi, Monsieur le Ministre, d'être à côté de vous cet après-midi pour cet événement majeur qui est l'aboutissement d'un processus fast-track, un travail acharné mené dans un grand esprit d'équipe par les experts du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, du ministère des Finances et du ministère de l'Agriculture, de l'Équipement rural, ainsi que ceux de la Banque africaine de développement. Monsieur le ministre, permettez-moi de leur rendre un vibrant hommage pour le travail remarquable qu'ils ont effectué. Mesdames et messieurs, le programme de production alimentaire d'urgence, appui budgétaire sectoriel, est le premier projet approuvé le 8 juillet 2022 de la Facilité africaine de production alimentaire d'urgence. Il s'inscrit dans la réponse de la Banque africaine de développement pour appuyer les pays membres régionaux face à la nouvelle crise engendrée par la guerre en Ukraine. Il a pour but de contribuer au renforcement de la souveraineté alimentaire du Sénégal par la réduction de la dépendance à l'importation de céréales de base et de production horticole à vocation vivrière. Son objectif spécifique est la diminution dans le court et moyen terme de dépendance du pays aux importations alimentaires à travers l'augmentation de la production et de la productivité des céréales de base, notamment le riz, le maïs, le mil, ainsi que des produits horticoles comme la pomme de terre. Le programme soutiendra les principales mesures ci-après pour l'amélioration des productions et de productivité de 2022 et 2023, notamment l'acquisition de 118 000 tonnes d'engrais supplémentaires en 2022 et 2023, l'acquisition de 7 000 tonnes de semences de qualité de céréales au profit des producteurs et productrices, 3 000 tonnes de semences de niébé et 15 000 tonnes de semences de pommes de terre. La signature d'une convention de partenariat entre le ministère de l'Agriculture et l'INSERA pour la fourniture de semences améliorées. Les principaux résultats et effets attendus du programme portent sur la production de 600 000 tonnes de céréales, maïs, riz, blé, 120 000 tonnes de niébé et 150 000 tonnes de pommes de terre. La production de 32,5 tonnes de G3 de blé en 2024, qui à terme permettront d'obtenir près de 9 000 tonnes de semences certifiées en 2026. L'intervention, Monsieur le ministre, permettra à environ 850 000 ménages, dont 20 dirigés par des femmes, d'avoir un accès sécurisé à des semences et intrants en qualité suffisante. Les différentes réalisations auront un effet positif sur les revenus des ménages ainsi que la situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle du pays. Le montant total du programme est de 120 987 millions d'euros, soit à peu près 79 milliards de francs CFA qui seront décaissés en deux tranches.
Monsieur le ministre, le programme appuiera également les efforts des autorités en matière de réforme et amélioration des flux de dépenses publiques du secteur agricole et d'actualisation des stratégies politiques agricoles pour une meilleure prise en compte du contexte de crise successive et les nouvelles orientations de développement du pays telles que définies dans le PSE et son PAP 2A. Le programme accompagnera le ministère de l'Agriculture en partenariat avec le groupe de partenaires dans l'ambitieux projet de digitalisation de la distribution des engrais, des semences et la diffusion de bonnes pratiques durables et résilientes de l'information agroécologique. Monsieur le ministre, comme vous le savez, durant plus de 4 décennies de coopération, le Sénégal et la Banque africaine de développement ont tissé de solides liens de partenariat. En effet, ce programme vient s'ajouter à la longue liste des opérations financées par la BAD au Sénégal. Le portefeuille en cours d'exécution comporte aujourd'hui 33 projets pour un engagement de 1,6 milliard d'unités de compte, soit 1 380 milliards de francs CFA. Excellences, Monsieur le Ministre, pour terminer, permettez-moi de saluer le dynamisme de la coopération entre le groupe de la BAD et le gouvernement du Sénégal. Aussi, je voudrais souligner à cet effet l'importance que la Banque accorde à la réussite de ce programme et l'atteinte des objectifs de la Facilité africaine de production alimentaire d'urgence, d'où la nécessité de sa bonne mise en œuvre. Je demeure convaincu, Monsieur le ministre, au regard de votre engagement, ainsi que celui des autres ministres de tutelle, particulièrement le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, que la diligence et l'efficacité de la mise en œuvre ainsi que les efforts qui seront consentis dans la réalisation des réformes clés permettront d'atteindre les résultats escomptés. Je voudrais vous rassurer que le groupe de la Banque africaine de développement, à travers notre bureau ici à Dakar, ne ménagera aucun effort pour accompagner vos équipes tout au long de la mise en œuvre du programme. Je vous remercie pour votre aimable attention.